Prodigieux, décomplexé et trash talker certifié, Israel Adesanya est devenu en l'espace de quelques années une véritable star à l'UFC. Considéré comme l'un des meilleurs strikers du MMA, toute organisation et catégorie confondues, il s'est très vite imposé comme l'un des champions les plus dominants de sa génération, inscrivant son nom parmi les plus grands de ce sport. Invaincu dans la catégorie middleweight de l'UFC, où il cumule déjà 4 défenses de titre, Israel Adesanya a connu un parcours presque sans faute dans la prestigieuse organisation. Mais bien avant le MMA, c'est d'abord dans le kickboxing que le Last Stylebender a montré toute l'étendue de son talent, discipline où il cumule un record impressionnant de 75 victoires et 5 défaites. Combattant spectaculaire et véritable showman, Israel Adesanya a su s'attirer les foules et les faveurs de l'UFC, mais dans le même temps, la star nigérienne néo-zélandaise est beaucoup critiquée, son arrogance et ses prises de parole parfois trash déplaisant fortement à certains. Qu'on adhère à son personnage ou non, Israel Adesanya n'en reste pas moins un athlète d'exception dont l'histoire reste encore à écrire. Mais alors comment Adesanya est-il parvenu à imposer son jeu en striking jusqu'à devenir une référence en la matière? Comment a-t-il réussi à dompter les plus gros physiques de sa catégorie à l'UFC? Peut-il devenir double champion de l'organisation? Et dans ce cas, peut-il prétendre au statut de GOAT? Tout simplement, qui est Israel Adesanya? Avant de commencer, je tiens comme d'habitude à vous remercier pour votre soutien, vos commentaires et vos messages d'encouragement. C'est grâce à vous que la chaîne peut grandir et continuer à vous produire toujours plus de comptes sur vos combattants préférés. Si ça n'est pas déjà fait, la famille, abonnez-vous. Je sais que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans vous abonner, c'est gratuit, ça prend une seconde et ça m'aide vraiment beaucoup. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram où je publie régulièrement des anecdotes sur les combattants. Sur ce, bon visionnage à tous. Israel Adesanya naît le 22 juillet 1989 dans la ville de Lagos, capitale économique du Nigeria. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, 3 frères et une sœur. Son père est comptable, sa mère infirmière. Il grandit donc dans une famille plutôt aisée et connaît de son propre aveu une enfance assez heureuse. Le jeune Adesanya fait ses années d'école primaire à Lagos, puis entame ses études secondaires dans l'état d'Ogun. Très tôt, il se découvre un vif intérêt à la fois pour les arts martiaux et pour la danse. Le jeune Adesanya se lance dans la pratique du taekwondo, tandis que certains de ses amis rencontrés à l'école l'initient à la danse. C'est en recopiant les mouvements de ses amis qu'Adesanya se prête lui-même au jeu et se découvre une véritable passion. Plus tard, il affirmera que la danse et les arts martiaux ont été deux disciplines très complémentaires dans son développement et aussi bien l'une que l'autre ont participé à faire de lui l'athlète et le combattant qu'il est aujourd'hui. Par ailleurs, durant toute son adolescence, le jeune Adesanya baignera dans la culture du manga et des animés japonais dont il puisera notamment son inspiration pour créer le showman et le personnage excentrique qu'il deviendra en tant que combattant. C'est avec passion qu'il parlera de son manga favori qu'est Naruto. Pour lui, si les personnages du manga sont fictifs, les émotions et la morale véhiculée dans l'anime sont bien réelles et les leçons de vie apprises dans le manga contribuent à l'éduquer et à le construire en tant qu'homme. C'est d'ailleurs de sa passion pour les mangas et les animés que naîtra son futur surnom The Last Stylebender. Celui-ci sera inspiré de l'anime américain, cette fois-ci Avatar. À l'image du personnage principal qui cherche à maîtriser les 4 éléments, Adesanya aurait pour ambition de maîtriser parfaitement tous les compartiments du MMA. Mais revenons à nos moutons. À l'âge de 12 ans, les parents d'Adesanya décident de déménager en quête d'une meilleure éducation à offrir à leurs enfants. Avec sa famille, il passe alors d'abord 10 mois au Ghana, destination transitoire, le temps de peser le pour et le contre entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande comme nouvelle terre d'accueil. Mais à cette période, les attentats du 11 septembre 2001 secouent l'Amérique et les parents du jeune Adesanya anticipent alors les lourdes conséquences à venir d'un tel événement pour les États-Unis. De ce fait, ils optent pour la Nouvelle-Zélande et partent s'installer dans la ville de Rotorua, située sur l'île du nord du pays. Là-bas, Adesanya poursuit ses études secondaires, cependant la voie des études ne l'inspire pas du tout et il nourrit très vite ce sentiment d'être comme un intrus parmi la masse de jeunes de son âge, se destinant à emprunter tous le même chemin, à savoir faire des études puis trouver un emploi correctement rémunéré. Adesanya, lui, aspire à autre chose, il rêve de vivre de ses passions, et c'est après avoir regardé le film d'action Hombak sorti en 2003 qu'Adesanya décide de stopper ses études à l'âge de 19 ans pour se concentrer sur les arts martiaux. À l'image de Tony Jaa dans le film Hombak, le jeune Adesanya se met à la pratique du Muay Thai et un an plus tard, il participe, malgré les réticences de son entraîneur, à un premier combat amateur en MMA. Premier combat et premier échec pour le néo-zélandais qui perdra par décision unanime. Avec du recul, Adesanya considère aujourd'hui que cette première défaite a été une bonne chose pour lui car elle l'a directement ramené à la réalité de la compétition sans toutefois le décourager, le mettant sur la voie de la progression et de l'humilité.
Après ce combat, Adesanya décide de déménager à Auckland pour s'entraîner sous la tutelle d'Eugene Berman. Si ce dernier qui avait assisté à la défaite d'Adesanya repousse d'abord ses demandes ne voulant plus avoir affaire à lui, il accepte finalement sous l'insistance du jeune néo-zélandais déterminé. Eugene Berman prend alors Israël sous son aile et lui enseigne les bases de la boxe anglaise et du kickboxing. Et c'est dans cette discipline du pied-point qu'Adesanya fera d'abord carrière. Après un joli bilan de 32 victoires pour 0 défaite en amateur, il se lance en professionnel et accumule là aussi victoire sur victoire. Entre 2010 et 2017, il disputera au total 80 combats de kickboxing et ne s'inclinera qu'à 5 reprises. Parmi ces 5 défaites, 2 d'entre elles seront face au Brésilien Alex Pereira. La première fois, il perdra par décision unanime, la deuxième fois par KO au 3e round. Il s'agira du premier knockout subi par le néo-zélandais en carrière. En parallèle de ses combats en kickboxing, Adesanya fera également une courte carrière en boxe anglaise, présentant un palmarès de 5 victoires et 1 défaite. Mais tout en participant aux tournois de kickboxing parmi les plus réputés comme le Glory et à quelques combats de boxe anglaise ici et là, Adesanya combat aussi dans des événements d'arts martiaux mixtes. Il fait d'ailleurs son premier combat professionnel en MMA chez les middleweight en mars 2012 dans une organisation néo-zélandaise. Adesanya met TKO son adversaire après seulement 2 minutes de combat. L'année suivante, il participe au tournoi du Shuriken MMA où il affronte John Veik. Adesanya le termine en ground and pound après une magnifique projection au sol avant la fin du premier round. Après 2 ans d'inactivité dans la cage, le natif du Lagos revient en août 2015 pour un 3e combat en MMA face à Song Kenan en Chine. Il met KO son adversaire sur un head kick après 1 minute 59 de combat. À partir de là, Adesanya va s'impliquer plus sérieusement dans sa carrière en MMA. Il va enchaîner les combats dans des organisations régionales, mais aussi d'autres organisations étrangères, en Chine, en Australie. Adesanya roule littéralement sur chacun de ses adversaires. Son niveau de striking est clairement un cran au-dessus de celui de ses opposants. Head kick, coude, coup de genou. Adesanya affiche toute sa panoplie technique et son aisance dans la cage ne tarde pas à interpeller l'UFC. Et après 11 combats professionnels, tous remportés avant la limite, Israël Adesanya fait son entrée dans la prestigieuse organisation en février 2018. Pour son premier combat à l'UFC, le Nigérien néo-zélandais affronte Rob Wilkinson, adversaire solide, qui présente alors un bilan de 11 victoires et 1 défaite. Après un premier round timide dans lequel Adesanya se fait amener plusieurs fois au sol et voit son jeu neutralisé par la lutte de son adversaire, Israël accélère dans la 2e reprise, met la pression et fait parler son striking. Les dégâts s'accumulent pour Wilkinson et sa lutte perd en vivacité. Acculé contre la cage en fin de round, l'Australien est en mode survie. Adesanya enchaîne les frappes précises et méthodiques. L'arbitre est contraint d'arrêter le combat. Début à l'UFC réussi pour Adesanya qui s'offre ainsi une première victoire par TKO et le bonus de performance de la soirée. Au micro, Adesanya fait passer un message à toute la catégorie middleweight, celui qu'un nouveau chien vient d'arriver et qu'il vient tout juste de marquer son territoire. Beaucoup d'espoirs sont alors mis dans cette nouvelle recrue invaincue de l'organisation et les yeux sont alors très vite tournés vers celui que l'on surnomme The Last Stylebender. Pour son 2e combat dans l'octogone de la prestigieuse organisation, Adesanya affronte l'Italien Marvin Vettori, et alors que le Nigérien part largement favori pour ce choc, le combat sera beaucoup plus serré que prévu. Si Adesanya domine globalement les échanges en striking sur la totalité du combat, il se fait aussi toucher par son adversaire et amené au sol plusieurs fois dans la 3e reprise. Il remporte le combat par décision partagée, une première pour le Stylebender qui avait jusqu'alors terminé l'ensemble de ses combats avant la limite. Après cette 2e victoire à l'UFC, l'organisation décide de passer la seconde en bouquant sa nouvelle pépite face à un véritable client et vétéran de l'UFC, Brad Tavares. Avec un joli bilan de 17 victoires pour 4 défaites, l'Hawaïen représente de plus loin le plus gros test pour Adesanya jusqu'à présent. Et après une performance en demi-teinte face à Marvin Vettori, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le réel niveau d'Adesanya et qui doutent de ses chances face à son prochain adversaire. Mais le 6 juillet 2018, en main event de la 27e saison de l'Ultimate Fighter, Adesanya mettra tout le monde d'accord en délivrant une véritable masterclass sur 5 rounds, dominant sans conteste l'Hawaïen. Il neutralise la lutte de son adversaire, prend un net ascendant en striking, varie les zones de frappe et tout au long du combat, The Last Stylebender semble prendre un véritable plaisir à provoquer et à jouer avec son adversaire. Adesanya sort logiquement vainqueur de ce combat par décision unanime et la hype autour de lui repart de plus belle. 4 mois plus tard, à l'occasion de l'UFC 230, Israël affronte Derek Brunson. Après plusieurs tentatives de takedown brillamment défendues, Adesanya surprend son adversaire sur un coup de genou à la tête. Sonné, Derek Brunson essuie les coups du Stylebender, enchaînement en anglaise, coup de genou, head kick, knockdown. C'en est trop pour Herb Dean qui décide d'arrêter le combat. Avec cette nouvelle victoire éclatante, le néo-zélandais d'origine nigérienne s'établit véritablement comme l'un des prochains contenders de la catégorie et il n'est plus qu'à un combat de la ceinture. Pour désigner le prochain prétendant au titre, l'UFC décide d'organiser un combat entre Israël Adesanya et l'idole de sa jeunesse, le plus grand middleweight de l'histoire de l'UFC, Anderson Silva.
Le combat aura lieu le 10 février 2019 en main event de l'UFC 234, véritable légende du MMA, maître absolu du striking. Le Brésilien de 43 ans fait son retour après 2 ans d'absence. Son dernier combat s'était soldé par une victoire par décision unanime face à Derek Brunson, le dernier adversaire d'Adesanya. Lors de la pesée d'avant-combat, les deux hommes se témoignent l'un pour l'autre beaucoup de respect, et pour Anderson Silva, qui probablement voit en Israel Adesanya la version plus jeune de lui-même, l'émotion est si forte qu'il fond en larmes après le face-off. Adesanya lui-même se montrera très touché par cette séquence et avouera au micro être un grand fan de Silva, mais que cela ne l'empêchera pas pour autant de le combattre à fond et de faire le show le soir du combat. Le choc tant attendu entre ces deux génies du striking, entre la nouvelle et l'ancienne génération, entre une idole et son fan, peut enfin commencer et le combat remplira toutes ses attentes. Pendant 3 rounds, les deux hommes feront le show, mais le combat sera néanmoins à l'avantage du Néo-Zélandais qui sera en contrôle pendant toute la durée du fight. Les deux combattants se laissent aller à des gestes spectaculaires, laissent parler leur créativité et se provoquent mutuellement. Après 3 rounds de véritable spectacle, Israel Adesanya sort logiquement vainqueur de ce combat par décision unanime et accroche ainsi l'un des plus beaux noms de ce sport à son palmarès. Dans un passage de flambeau mémorable, Adesanya vouera énormément de respect à celui qu'il admirait tant étant plus jeune. Après cette victoire face à une légende de ce sport, Israel Adesanya obtient l'opportunité de combattre pour la ceinture intérimaire de la division, le champion en titre Robert Whittaker étant blessé. Face à lui se présentera l'américain Kelvin Gastelum, solide adversaire qui présente un bilan de 15 victoires et 3 défaites en carrière. Malgré sa petite taille et son allonge bien moins grande que celle d'Adesanya, le combat sera pourtant des plus compétitifs entre les deux hommes. Dès le premier round, Gastelum va réussir à casser la distance grâce à son explosivité et à toucher Adesanya en boxe. Il parvient même à le mettre knockdown sur un crochet du droit. L'américain crée la surprise et secoue le Nigérian néo-zélandais. Dans la seconde reprise, Adesanya se montre beaucoup plus percutant et plus efficace. S'il continue parfois à se faire toucher, il domine les échanges, varie les zones de frappe, feinte beaucoup et score à son tour un knockdown sur une puissante droite. Sur un magnifique coup de coude retourné, il sonne son adversaire qui va au takedown. Si la première reprise était pour Gastelum, la deuxième est à mettre au crédit d'Adesanya. Dans le troisième round, les deux hommes trouvent chacun du succès dans leur frappe, même si Adesanya se montre plus incisif et précis. À la fin du round, Kelvin parvient à scorer un takedown. Dans la quatrième reprise, les deux hommes s'échangent coup pour coup, mais alors qu'Adesanya semble prendre le dessus en striking, il se fait violemment toucher par un head kick de son adversaire. Gastelum enchaîne avec un crochet du gauche, mais ne parviendra pas à terminer Adesanya qui reprend ses esprits et contre-attaque l'américain. En confiance après cette dernière séquence dans laquelle il a failli terminer son adversaire, Kelvin Gastelum maintient sa pression dans le 5e round et essaye de toucher durement Adesanya sur de courtes explosions. Toutefois, c'est The Last Stylebender qui trouve le plus de succès dans ses frappes, enchaînant son adversaire en boxe anglaise et parvenant même à le mettre knockdown sur une puissante gauche. Adesanya va au ground and pound, les deux hommes se relèvent et repartent à la guerre. Le Nigérian néo-zélandais inflige un nouveau knockdown à son adversaire et enchaîne aussitôt avec de puissants coudes. Gastelum se relève mais il est étouffé par le volume d'Adesanya et retombe au sol aussitôt, et quelques secondes plus tard, la cloche sonne la fin du combat. Au terme de 5 rounds d'une guerre totale entre les deux hommes, c'est Israel Adesanya, le visage marqué comme jamais auparavant, qui s'impose non sans difficulté par décision unanime et devient ainsi le champion intérimaire de la catégorie des middleweight. En vue d'unifier les titres, l'UFC décide d'organiser le choc des titans entre Israel Adesanya et le champion actuel et talentueux Robert Whittaker. Sur une série de 9 victoires consécutives à l'UFC, le Néo-Zélandais a affronté et battu de très gros clients de la catégorie, et notamment le monstre humain qu'est Yoel Romero à 2 reprises. Absent de la compétition depuis plus d'1 an à cause de blessures et de problèmes personnels, Robert Whittaker revient donc le 6 octobre 2019 à l'occasion de l'UFC 243 afin de défendre sa ceinture face à la nouvelle sensation des middleweight, Israel Adesanya. Le combat a lieu à Melbourne en Australie devant un public largement acquis à la cause de l'actuel champion, mais l'entrée d'Israel Adesanya sera très remarquée, le Nigérian réalisant une véritable chorégraphie devant des milliers de spectateurs avec des mouvements rappelant beaucoup certaines séries d'animation japonaises. Les deux hommes se font face et le combat peut commencer. Robert Whittaker met rapidement la pression et attaque en blitz sur de courtes explosions avec des jabs et de larges crochets. Néanmoins, si certaines de ces attaques trouvent parfois leur cible, Adesanya en esquive la plupart et touche quant à lui avec davantage de précision son adversaire. À quelques secondes de la fin du round, le Nigérien met knockdown le champion sur un contre avec une droite plein menton, mais la cloche sonne avant qu'Adesanya puisse entamer son ground and pound. Dès le début du deuxième round, Whittaker reprend ses attaques explosives contre le challenger et trouve cette fois-ci davantage de succès dans ses frappes. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour mettre KO ou inquiéter Adesanya qui ne reste jamais statique et encaisse les frappes en les accompagnant. Le stylebender touche lui aussi avec précision et marque le visage de son adversaire, et à 1 minute 30 de la fin du round, Adesanya met knockdown le champion en contre avec 2 puissants crochets, puis le termine au sol en ground and pound. Israel Adesanya remporte ainsi le combat par TKO au deuxième round, s'offre une 7e victoire consécutive à l'UFC et devient par la même occasion le nouveau champion des middleweight.
Après cette victoire, Adesanya veut poursuivre son ambition d'affronter les plus grands et de nettoyer toute la catégorie des middleweight. Et pour ce faire, il souhaite dans un premier temps donner sa chance à la nouvelle sensation de la catégorie, Paulo Costa. Néanmoins, ce combat ne pourra avoir lieu, ce dernier devant se retirer de la compétition pour blessure. Adesanya a alors un autre gros poisson de la catégorie dans son viseur, et pas des moindres, Yoel Romero. Le Cubain au physique le plus monstrueux de la catégorie est vu comme le combattant qui fera fléchir le Nigérian, et c'est pour cette raison qu'Adesanya met un point d'honneur à vouloir l'affronter. Même s'il sort de 2 défaites consécutives face à Robert Whittaker, quoique 2 défaites subies à la décision après de grosses guerres, Yoel Romero reste certainement le combattant le plus effrayant des middleweight et l'un des plus dangereux. Le combat a lieu à Las Vegas en main event de l'UFC 248. Et alors que le public attendait ce combat avec impatience, le choc sera des plus décevants, tant le manque d'action et le manque d'engagement de la part des deux combattants laisseront la foule perplexe. Mis à part quelques sursauts d'orgueil et de courtes séquences d'explosions, le champion se montrera très attentiste, cherchant les opportunités de contre face à un Yoel Romero étrangement immobile et s'amusant à faire des gestes dont lui seul a le secret. En contrôle, Israel Adesanya conserve sa ceinture en remportant par décision unanime l'un des combats les plus ennuyeux de l'année. Mais à cette période, une autre rivalité bien plus attractive encore est en train de voir le jour entre Israel Adesanya et un certain Jon Jones. L'image du jeune prodige autrefois porté par Jon Jones et maintenant par Adesanya a fait naître les comparaisons entre les deux hommes qui de leur côté n'ont pas forcément apprécié. C'est régulièrement qu'ils se cherchent et se provoquent sur les réseaux sociaux dans une véritable guerre d'ego. Beaucoup se prennent alors à imaginer un super fight entre les deux combattants, un choc qui pourrait potentiellement avoir lieu à l'avenir. En attendant, c'est le combat le plus attendu de la catégorie middleweight que l'UFC a décidé d'organiser entre Israel Adesanya et celui que l'on surnomme l'effaceur, Paulo Costa. Le Brésilien invaincu en 12 combats est la nouvelle météorite chez les middleweight. En 12 combats, il ne sera allé qu'une seule fois jusqu'à la décision. Paolo Borrachinha est un véritable rouleau compresseur qui écrase ses adversaires sous un volume de frappe incessant. Sa dernière victoire était contre Yoel Romero, dont le combat contraste énormément avec celui d'Adesanya. Entre le stylebender et le Brésilien, l'animosité est bien réelle et la tension est palpable. Que ce soit en interview ou via leurs réseaux sociaux, les deux hommes se trash-talk et s'envoient de nombreuses piques. Paolo Costa s'amuse à insulter le champion de Skinny Boy quand le Nigérian traite lui son futur adversaire de dopé aux stéroïdes. Le stardom et les conférences de presse sont tendus et promettent beaucoup de spectacles. Le soir du 27 septembre 2020, les deux hommes invaincus se font finalement face, prêts à en découdre. Le combat commence et dès le début, Adesanya entame un travail de leg kick qui très vite portera ses fruits. Paolo Costa tente quant à lui de cadrer le champion, mais le jeu de jambes du Nigérian, son allonge et surtout ses nombreuses feintes l'empêchent d'y voir clair et d'avancer sur lui comme il l'avait pourtant promis à plusieurs reprises en interview. En milieu de round, Adesanya le compare même à Romero. Pire encore, Paolo Costa se montre de façon très surprenante, très attentiste, immobile sur ses appuis, subissant les leg kicks à répétition du champion qui ne tarderont pas à le marquer durement. À la fin de la première reprise, la jambe avant du challenger est couverte d'hématomes. Dans le deuxième round, Adesanya va continuer de marteler la jambe de Costa qui, plus le combat avance, plus s'engouffre dans une situation très préoccupante. Sur un high kick, Adesanya ouvre son adversaire, puis à 1 minute de la fin du round, sur un crochet du gauche en contre, il sonne Costa qui s'affaisse contre le sol. Le Nigérien va pour le finir en ground and pound et l'arbitre arrête le combat. Les choses pouvaient s'arrêter là, mais Adesanya continuera encore la provoque avec un geste sur son adversaire qui fera largement polémique. Le Nigérien met fin à l'invincibilité de Costa en le terminant par TKO au deuxième round et demeure ainsi le champion de la catégorie middleweight. Après le combat, outre la polémique sur le geste d'Adesanya, c'est aussi la raison avancée par Paulo Costa pour expliquer l'état de forme dans lequel il était et qui a conduit selon lui à sa défaite, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux. La veille du combat, il aurait eu une insomnie qui l'aurait conduit à boire non pas un verre ou 2 verres de vin, mais une bouteille entière, ce qui forcément aurait joué sur son état de forme le lendemain. Cette explication deviendra carrément un mème sur les réseaux sociaux. Désormais sur une série de 10 victoires consécutives à l'UFC et après avoir affronté les meilleurs de sa catégorie, Adesanya évoque alors son souhait de monter chez les light heavyweight afin d'accrocher une deuxième ceinture à sa taille. Dans cette catégorie des moins de 93 kg, c'est alors Jan Blachowicz qui vient tout juste de s'emparer du titre laissé vacant par Jon Jones qui entame sa montée chez les poids lourds. Blachowicz et sa Polish Power représentent un défi de taille pour le Nigérien, surtout quand on sait à quel point la force peut grandement influer sur l'efficacité de la lutte, point faible si tant est qu'il y en ait d'Adesanya. L'UFC organisera alors ce combat qui aura lieu à Las Vegas lors du 259e événement numéroté de l'organisation. Par opposition avec le dernier combat d'Adesanya, ici le respect est de mise entre les deux hommes, très peu de trash talk, beaucoup moins de show, mais l'esprit beaucoup plus focus sur les enjeux à venir, pour l'un défendre sa ceinture pour la première fois, et pour l'autre faire un pas de plus dans l'histoire en tant que double champion invaincu. Le soir du 6 mars 2021, le combat commence et directement on peut remarquer une différence de gabarit assez notable avec un Adesanya qui ne doit pas dépasser les 90 kg et un Blachowicz certainement autour des 100 kg. Les deux hommes plutôt calmes prennent un certain temps d'observation. Adesanya cherche à maintenir le Polonais à distance avec ses kicks et ses feintes. Blachowicz tente parfois de faire mal sur de courtes explosions mais sans grand succès.
Dans les deuxième et troisième rounds, les deux hommes se montrent un peu plus entreprenants. Adesanya met davantage de pression sur son adversaire, maintient son travail en kick et touche avec son jab. Néanmoins, le Polonais, qui n'est jamais vraiment inquiété par les frappes du stylebender, gagne aussi en confiance et touche à plusieurs reprises en contre et sur des explosions. Il fait aussi état de sa puissance dans une phase de préhension où il fait tomber Adesanya quelques secondes, commençant peu à peu à faire planer le doute dans la tête du Nigérien. Mais les 4 et 5e rounds marquent un véritable tournant. Blachowicz va réussir un coup de génie en renversant totalement le cours du combat à son avantage. Il va infliger au Nigérien ce qu'aucun autre de ses adversaires n'a été en mesure de faire auparavant. Le Polonais va faire parler sa lutte en amenant Adesanya au sol à plusieurs reprises et en l'y maintenant pendant de longues minutes. La différence de poids et de puissance joue ici clairement en la faveur du champion des light heavyweight et sera un facteur déterminant dans l'issue du combat. Au terme des 5 reprises, Israel Adesanya s'incline pour la première fois dans sa carrière en MMA et Jan Blachowicz conserve sa ceinture, affichant aux yeux du monde entier les failles exploitables dans le jeu d'Adesanya. Après cette défaite, Adesanya fait le choix de retourner dans sa catégorie de prédilection, les middleweight, avant peut-être de retenter à l'avenir une montée cette fois mieux préparée chez les moins de 93 kg. Pour son retour, l'UFC lui propose un rematch avec Marvin Vettori. Sur une série de 5 victoires consécutives, l'Italien est déterminé à montrer toute sa progression depuis leur premier combat, qui s'était soldé par une victoire très serrée du Nigérien. Néanmoins, le combat sera un remake du premier, mais avec cette fois-ci une domination beaucoup plus nette du champion. Si Vettori parvient à faire parler sa lutte en scorant plusieurs takedowns et en collant Adesanya contre la cage, il est au global largement dépassé par le jeu du stylebender qui reste en contrôle durant les 5 rounds. Israel Adesanya remporte le combat par décision unanime et demeure invaincu chez les middleweight. Dans l'interview d'après-combat, le Nigérien néo-zélandais appelle Robert Whittaker à s'affronter dans un deuxième combat. Dans cette catégorie des middleweight, 2 hommes sont à un niveau clairement supérieur à celui de leurs adversaires. Évidemment le champion en titre Adesanya et de l'autre côté Robert Whittaker qui n'a connu qu'une seule défaite depuis 2014, celle face au Nigérien, une défaite lourdement subie par TKO au deuxième round. Mais depuis ce combat, il est sur 3 victoires d'affilée contre Darren Till, Jared Cannonier et dernièrement Kevin Gastelum qui avait donné à Israel Adesanya son plus dur combat à l'UFC. De plus, beaucoup rappellent l'état mental dans lequel était Robert Whittaker lors de son premier affrontement avec Adesanya. Ce dernier sortait tout juste d'une dépression, ce qui aurait pu pour certains jouer sur l'issue du combat. L'UFC organise donc ce choc pour la suprématie des middleweight qui aura lieu le 12 février 2022 en main event de l'UFC 271. Le combat commence et dès le premier round, Adesanya balance de gros kicks sur la jambe avant de Whittaker et impose rapidement son rythme. Il met knockdown son adversaire sur un cross du gauche. Robert Whittaker, bien plus patient qu'au premier combat, trouve davantage de réussite dans le second round en amenant le champion au sol même si ce dernier se relève très vite. Dans les prochains rounds, la stratégie du challenger est clairement affichée, changer régulièrement de niveau et scorer les takedowns. Cependant, Whittaker ne parvient jamais vraiment à progresser au sol et à mettre véritablement en danger le champion. Adesanya de son côté contrôle globalement le combat en striking sur la totalité des rounds. Il sort ainsi logiquement vainqueur de ce combat par décision unanime face à un Whittaker qui n'aura certes pas démérité mais qui laissera bon nombre d'entre nous sur notre faim. Avec désormais 4 défenses de titre à son actif, Adesanya a quasi nettoyé toute la catégorie des middleweight et s'impose comme l'un des meilleurs combattants que l'UFC n'ait jamais connu. Néanmoins, dans ses précédents combats, Adesanya s'est montré bien moins spectaculaire qu'il n'a pu l'être auparavant et bien moins entreprenant dans son approche. Il est beaucoup plus dans la gestion et le contrôle, ce que lui reprochent de plus en plus de fans. Et ses performances moins impressionnantes se sont également répercutées sur son image médiatique et sur son pouvoir d'attraction lors des pay-per-view. Pour sa 5e défense de titre, il affrontera Jared Cannonier, autre top 5 de la catégorie, qui n'a connu qu'une défaite face à Whittaker sur ses 6 derniers combats. Lors de cette UFC 276, combattent sur la même carte 2 autres stars montantes de la catégorie, Sean Strickland et surtout Alex Pereira, le seul homme à avoir battu Adesanya à 2 reprises en kickboxing et à l'avoir mis KO dans toute sa carrière. L'UFC a clairement l'ambition de faire monter le Brésilien qui a remporté avec succès ses 2 premiers combats dans l'organisation, dans le but d'organiser un affrontement avec le champion, cette fois dans les règles de l'octogone. Largement favori face à Jared Cannonier, Israel Adesanya se doit quant à lui de gagner avec la manière et il l'a affirmé, il va rendre le combat face à Cannonier extrêmement facile. Pourtant, c'est encore un combat dans la gestion et la retenue auquel auront droit les fans présents lors de ce main event à Las Vegas. Adesanya annihile complètement le jeu de son adversaire grâce à son allonge, ses feintes et son striking d'élite. Cannonier se montre très attentiste, trouvant quelquefois du succès sur certaines explosions en blitz, mais globalement le combat est une déception au vu de ce qu'il promettait sur le papier. Israël remporte une fois de plus une victoire par décision unanime, s'offrant une 5e défense de titre chez les middleweight. Mais plus tôt dans la soirée, le combat entre Sean Strickland et Alex Pereira s'était soldé quant à lui par un énorme KO du Brésilien au premier round. Ce dernier en a alors profité pour call-out Israel Adesanya et il est désormais clair que l'on se dirige droit vers un affrontement entre les 2 hommes, tous 2 venus du kickboxing. S'il venait à remporter ce combat, annoncé comme l'un des plus compétitifs de toute sa carrière, Adesanya aurait alors littéralement rasé la division. Il ne lui resterait d'autre choix que de tenter une nouvelle montée chez les lourds légers ou bien d'accepter d'affronter la nouvelle génération de middleweight dont fait notamment partie le français Nassourdine Imavov. Un potentiel combat
avec Khamzat Chimaev pourrait aussi voir le jour si ce dernier venait à s'emparer du titre lightweight et à monter de catégorie, tandis que les espoirs d'un combat avec John Jones semblent s'envoler. Quoi qu'il en soit, Israel Adesanya en l'espace de quelques années aura choqué la planète MMA par son style atypique, son striking de magicien, et il aura dominé sans conteste toute une catégorie, celle des middleweight, marchant sur les pas de son idole, Anderson Silva. Mais du haut de ses 33 ans, Adesanya est de toute évidence encore dans son prime, et le magicien du striking a très certainement encore d'autres tours dans son sac. C'est la fin de ce petit documentaire sur ce combattant assez unique qu'est Israel Adesanya. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, posez un petit like, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du combattant que vous aimeriez voir pour un prochain compte. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.